Bonjour Lex sur le Trial Open Air pour cette troisième journée de ce dimanche 6 juillet. Donc là je suis avec Inner Reflections. Ouais. Qui est issu de... à côté de Versailles. Côté de Versailles. Du coup, vous pouvez me parler un peu de votre groupe, une petite rétrospective depuis vos débuts jusqu'à aujourd'hui. En fait, on a un line-up qui a beaucoup changé. On peut dire qu'il est vraiment devenu effectif à partir du moment de 2011. Ouais. Et donc depuis 2011, on suit notre petit bonhomme de chemin. Donc on a un album, un clip. D'accord. Premier album, premier clip. Premier album, premier clip, Première lyric vidéo, premier guitare playthrough. voilà. Et après, c'est vrai que on est toujours en recherche de dates et tout pour se promouvoir parce que on est un peu, c'est un peu le moteur du groupe, c'est un peu le live, quoi. Voilà, on a fait des dizaines depuis 2 ans, avec des belles dates, D'accord. notamment à Paris et aussi en région parisienne. Ce qu'on aimerait bien justement, c'est jouer, s'exporter en Europe, D'accord. en province et en Europe. Là, et puis, Dans un deuxième temps. On peut s'arranger, on expliquera plus tard. Ouais. Pour l'Europe, on promet rien. Du coup, premier album, vous avez eu des premiers retours de la part des fans? Ouais, J'imagine on a- que, comme vous êtes sur la région parisienne, vous devez avoir une fan base. On a pas mal de fans français qui se baladent un peu partout, Île-de-France, au sud, la Provence, un peu partout. Mais on a beaucoup de fans aussi qui viennent des States, d'Indonésie, Ouais. des Allemands, un peu partout. On a eu des bons retours en anglais. D'accord. Et ça fait plaisir parce que grâce à Internet, ça atteint pas que la France. C'est ça. Et on fait une musique qui est assez moderne, qui mélange un peu le old school, du coup ça plaît à tout le monde, on a des très bons retours d'un peu partout. Après, là où on est aussi très content, c'est surtout au niveau des webzines, parce que quand on a sorti l'album, du coup, on l'a balancé pas mal sur les webzines de métal pour justement avoir des chroniques et pour voir ce que les médias entre guillemets en pensaient. Et on est très content là-dessus parce que on a balancé sur pas mal de webzines et tous les retours qu'on a eu, c'est que des retours positifs des webzines. Donc on est aussi assez content d'avoir un bon retour des médias qui nous disent que pour un premier album autoproduit en plus c'est bien au niveau de Du tout, son, quoi. du Au niveau de la visuel. compo, au niveau de la prod, au niveau du visuel, enfin voilà, on a vraiment eu que des retours positifs, donc c'est vraiment cool. On est C'est vraiment encourageant. très contents Vous là-dessus. avez tout fait C'est de A à encourageant. Z ou vous êtes passé Ouais. aussi On a tout fait de A à Z. Les seules parties qu'on a un peu, qu'on a un peu donné à d'autres personnes, c'est seulement pour le clip, pour les différents clips qu'on a fait, et aussi sur l'artwork. Mais après, c'est vrai qu'il y avait sur l'artwork, il y avait quand même des idées qui étaient très figées. On est tombé sur un super mec qui nous a fait vraiment ce qu'on avait vraiment envie. Donc voilà. Après, de tout ce qui est vraiment son, etc. On s'est Le son, on sait s'en occuper parce que on a des formations, on a du matos. Après, ce qui est visuel, maintenant on s'est fait des potes qui gèrent plutôt pas mal, donc c'est cool. D'accord. Et après, pour la communication, là, on cherche des contacts justement. C'est surtout ça qu'il nous faudrait, quoi. D'accord. Inner Reflections, donc vous avez un thème, une dominante. sur les thèmes et les dominantes, c'est un peu compliqué. C'est un peu la même dominante qui est, moi je parle en tant que chanteur, etc. Je sais que dans les textes, je défends vachement l'idée un peu de l'homme contre la machine, quoi, généralement, quoi. En fait, c'est un peu contre le système actuel qui est justement fait que de ça, que de l'automatisation, etc. Et de faire en sorte qu'on soit humain avant tout, quoi. Donc là, une étoile jaune, un numéro. Ouais. C'est le thème de l'album, et le thème aussi de la pochette de l'album, c'est que ça reflète justement. Et il y a également, à travers l'artwork et le nom de l'album qui est Reset, on essaye de prouver qu'on peut apporter quelque chose de nouveau, parce qu'on a tous des grosses bases, que ce soit trash, black, un peu de death, on a tous évolué avec du old school, mais on aime aussi vachement la musique moderne. Du coup, on mélange vachement le old school, le moderne, tout ce qui est actuel. Et on essaie de faire quelque chose de cohérent, pas quelque chose qui sort de nulle part. Du coup, on a des gens, soit ça plaît pas, il n'y a pas vraiment de gens qui sont mitigés. Mais D'accord, on essaie de prouver qu'on peut arriver à mélanger les deux et faire quelque chose de Réconcilier le métal plus ancien et le métal plus moderne. Voilà, et dans notre fanbase, justement, on a des gens très différents. Et donc pour nous, c'est un premier signe de réussite, parce que c'est ce qu'on voulait faire. Dans tous les cas, que les gens adhèrent ou que les gens n'adhèrent pas, les gens ne restent pas neutres. Il y a une Il y a- émotion qui c'est est ça. dégagée pour chacun. En tout cas. Ouais, ce qui est très intéressant justement avec notre premier album et ce qu'on avait envie de faire à travers le premier album, c'est justement essayer de faire quelque chose de très diversifié, etc. Qu'on puisse s'y retrouver à un moment ou à un autre.
et pouvoir creuser par la suite après une deuxième écoute, etc. D'accord. Et du coup, quand vous regardez un peu derrière vous, le chemin que vous avez parcouru, vous en êtes satisfait? Ça sera à refaire, vous referez pareil ou C'est un peu compliqué de regarder derrière soi pour le moment parce qu'on est juste au début, quoi. On est au début, mais en tout cas, en ce qui concerne l'album, le clip, enfin les différentes choses qu'on a pu faire depuis à peu près un an et demi, on referait pareil, quoi. Enfin, Ouais, on est tous très satisfaits. on est vraiment très contents. Ouais. On a pas mal galéré pour sortir notre album parce que c'est de l'autoprod, c'est toujours compliqué. Enfin, comme on n'est pas signé, on se fixe des délais qui sont jamais vraiment respectés puisqu'on n'a pas de pression à part la nôtre. Enfin, on n'a pas la pression d'un label ou quoi. Donc c'est toujours un peu chiant, mais non, on est très content d'avoir réussi à sortir ce premier album tout seul, sans l'aide de personne. On a vraiment tout fait nous-mêmes et voilà, avec les retours qu'on a, on est vraiment super contents. Donc à l'heure actuelle, vous cherchez justement un tourneur, un booker. On chercherait, on aimerait bien un tourneur ou un booker, enfin quelqu'un, parce que là pour l'instant on se gère nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on book nos dates nous-mêmes, on fait vraiment tout nous-mêmes, donc c'est vrai que ce serait un soulagement de pouvoir déléguer ça à quelqu'un qui s'occupe de nous trouver des dates, même si c'est pas 20 dates dans le mois, enfin c'est juste essayer Répartir les tâches avec plusieurs collègues, quoi. Voilà. D'accord, le but c'est vraiment de s'étendre, s'exposer et de jouer du coup. Bah c'est ça, en plus c'est que pour revenir sur le fait que les gens aiment ou n'aiment pas, le truc c'est que voilà, comme disait Simon, c'est le live c'est vraiment un point très important dans le groupe, et que les gens aiment ou n'aiment pas le CD, en général quand ils nous voient en concert, comme il y a une énergie, il y a un truc, enfin on se donne vraiment sur scène, en général, les gens apprécient le concert, même si après ils apprécient pas vraiment ce qu'ils écoutent sur CD. En général, on éveille les curiosités, c'est ça qui est le plus intéressant. C'est qu'en live, c'est vraiment le secret du truc, c'est que on est vraiment, on va dire, plus ou moins, on n'est pas Ghost ou quoi que ce soit, mais on est quand même un spectacle vivant à notre niveau, etc. Ce qui fait que, au final, on éveille la curiosité et l'envie de pouvoir nous suivre et tout. Et jusque-là, c'est pour ça que je reviens encore sur l'aspect qu'est-ce qu'on en pense de notre chemin, c'est assez satisfaisant, quoi, dans le sens où maintenant on a réellement une vraie base avec un clip, etc. On existe vraiment en tant que groupe, etc. D'accord. Et ce qui vous a amené aujourd'hui, donc du coup, vous avez fait quand même l'ouverture de cette troisième journée du Triel. Ouais. Donc quel est votre retour sur la date que vous avez fait aujourd'hui, sur votre performance? Pour l'instant, on a surtout bu des coups. Je pense que les gens avaient l'air contents. Le truc qui est super, enfin, nous, en tout cas, vraiment, les retours, je sais pas vraiment pour le moment, parce qu'il faut encore qu'on aille faire un tour, etc., voir les gens, parce qu'on a un stand de merch qui nous attend, peut-être. Mais surtout, en fait, ça nous a fait vraiment plaisir de jouer cet après-midi, parce que c'est notre première scène en extérieur, en festival. Au-delà du fait, bon, on était en extérieur en festival, on a joué en premier et un peu sous la pluie, mais c'est pas grave, c'était vraiment une super expérience. Enfin, nous, de notre côté, on a donné déjà notre max et on est très heureux d'avoir fait cette date. Et après, juste après l'interview, court. Non, mais c'était bien pour, pour un groupe qui ouvre, en plus sous la pluie, il y avait quand même un peu de monde, on a réussi quand même à motiver un peu des gens, donc ça fait toujours plaisir, quoi, malgré le fait de jouer en premier, malgré la pluie, de voir que les gens sont quand même là, qu'ils sont quand même motivés, ça fait toujours plaisir. Ouais, faut bien vous croire. Faut bien vous croire, en tout cas, nous on était là, on vous a suivi, tout le temps qu'on a pu. C'était une belle expérience. Ça serait à refaire, vous reviendrez? Carrément. En se croisant les doigts pour la pluie. C'est possible. Voilà, peut-être un concert en province, je sais pas, il y aura le soleil, moi. Ça dépend. Ça dépend où. Ramenez pas la pluie dans vos bagages. Voilà. En tout cas, on vous remercie. C'est moi qui vous remercie d'avoir pris un peu de votre temps pour être venu à cette interview. Du coup, vous avez un mot pour la fin, pour les gens qui vous suivent, qui vous ont soutenu, qui vont vous regarder, vous écouter, et qui peut-être vont adhérer justement à Inner Reflections? Ouais. Écoutez le premier album et le deuxième il va tabasser sa mère. Parce que c'est notre objectif, c'est de sortir un deuxième album qui envoie vraiment la sauce. Faut tout déchirer avec celui-là. Parce qu'on a sorti un premier CD dont tout le monde était content, nous on était super fiers. Il faut que le deuxième il soit encore plus haut, c'est ça l'objectif, c'est toujours viser plus haut. C'est pour ça que quand on voit des groupes en live, etc., on hallucine parce qu'il y a des mecs qui ont des niveaux hallucinants et nous notre objectif c'est d'atteindre ce niveau-là, quoi. Donc on va se donner à fond
Si j'en peux en caler un deuxième, c'est que en fait déjà on fait une musique qui est pas forcément facile à écouter, etc. Mais par contre, genre ça nous fait plaisir de voir des gens qui nous suivent, etc. toujours et tout, et ça nous rend toujours plus forts, et voilà quoi. On va tous avancer, tous ensemble, et on va Caméra est là, c'est C'est le public qui fait on le va récit. envoyer le steak et on va le Rejoignez-nous, envoyer ensemble. Ouais. Rejoignez-nous sur Facebook, voilà, venez liker la page, venez au concert, on a tout ce qu'il faut, on a du merch, voilà, venez kiffer avec nous, c'est important. important. Merci à toi. Merci.